En fait, l'ordre est une création très récente. Et c'est un aspect important. Il a été créé en 1942. C'était la guerre, donc il a pris son assise qu'en 1945, sous l'impulsion d'un président exceptionnel, Pierre Ratteau. Et à ce moment-là, on s'est surtout préoccupé de faire un cadre pour l'activité professionnelle des gens ayant une compétence suffisante et lutter contre un exercice de la profession dans des conditions de grande médiocrité qui nuisaient à notre réputation. Donc est-ce qu'il existait une formation continue? Alors à cette époque-là, c'était la préhistoire. La formation continue n'existait pas, en rien. Elle n'existait pas, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à cette époque, l'ordre n'avait pas les moyens, de toute façon. Peut-être n'avait-il pas pris conscience de l'intérêt du problème, mais il n'avait pas les moyens. Pierre Ratteau avait une secrétaire, et lorsque je devenu président en 1967, je n'avais toujours qu'une secrétaire. Et des locaux complètement inadaptés pour faire des actions de formation quelconques. Comment le CK est arrivé alors? Eh bien, je crois qu'on a pris conscience à un certain moment que ce bricolage auquel étaient astreints les gens qui voulaient se former n'était pas raisonnable dans une profession qui se voulait d'un bon standing. Je pense que peut-être l'un des premiers à avoir senti ce besoin, c'était un confrère pour lequel j'ai eu beaucoup d'amitié, qui a été mon associé pendant longtemps, c'est le président Bernard Laporte. Il a compris que là, il y avait une carte majeure à jouer. J'ai succédé à Bernard Laporte fin décembre 1981. Au tout début de l'année 82, nous avons procédé à une réunion avec la compagnie régionale des commissaires aux comptes et quelques confrères pour recevoir le président du CFCG, organisme de formation parisien. La rencontre du 13 janvier 1982 a marqué le coup d'envoi du CK. La création du CK en 1982, sur l'idée originale de Bernard Laporte, de mettre les séminaires à la portée de la plus grande majorité des confrères, avec des séminaires plus courts, non résidentiels, et à des prix raisonnables, puisque c'était tout à 1000 francs. L'événement qui m'a le plus marqué, c'est en fait la signature de conventions avec des lycées, avec l'université et avec l'école de la magistrature. Alors mon événement majeur, je peux dire, c'est d'avoir à créer le CK, mais à partir de rien. Et par exemple, le premier catalogue du CK créé, à mettre au point, la première formation. 3 volontés, mon action. La première, déconcentrer la gestion, la logistique et la formation en région d'Aquitaine. Ensuite, responsabiliser financièrement la structure régionale pour éviter des subventions annuelles. Et enfin, intégrer la formation des stagiaires auprès du CK alors qu'elle était rattachée auprès de l'ordre auparavant. Mais écoute, en 1993, la campagne de formation des normes s'achevait et il fallait redéfinir en fait l'offre de formation du CK et ainsi que procéder à sa réorganisation. Ça a été mon travail. La professionnalisation du CK avec le recrutement de son premier directeur que nous avons fait avec Françoise Savès. Et puis aussi la première université d'été des experts comptables d'Aquitaine qui a eu lieu à Biarritz. Et puis je dirais en troisième lieu la création du CIEC avec Frédéric Gonzalez. CIEC, c'est le centre internet des experts comptables, parce que oui, il fut une époque où internet n'était pas encore dans le quotidien de la profession. Je suis arrivée à un moment crucial, la nécessité de professionnaliser la formation continue. La tempête du 27 décembre 1999, on était en négociation depuis plusieurs mois. Propriétaire a appelé le lendemain en disant « Votre prix est le nôtre si vous signez l'acte avant le 31 décembre ». 3 jours après, on a signé l'acte, le 31. C'est l'arrivée de Bruno Gracian à temps complet. Il a à cette occasion donné un nouvel essor à l'organisme en se consacrant à une action de proximité auprès des confrères. Alors un des événements marquants, ça a été la construction avec Bruno de l'école des IRF et le montage de ce dossier et sa défense auprès des présidents de région pour essayer de mettre en commun avec tous les IRF un certain nombre de préoccupations ou de solutions. Je crois que c'est le fait d'avoir tenu la promesse que nous avions faite aux confrères de l'Aquitaine Sud, d'avoir un CK qui leur soit plus proche. Bordeaux, c'est un peu loin et
Et on a réussi à lancer l'idée de l'implantation dans le sud-Aquitaine. Et je crois que c'est une belle chose de tenir les promesses. On a voulu relever le défi de la proximité avec les confrères, et donc on a ouvert un établissement secondaire à Saint-Paul-les-Dax. Sylvie Foulon en était la responsable, et les confrères ont beaucoup apprécié. Cette mission confiée était pour moi un véritable défi. Et vous comprenez là qu'il y avait matière à passer quelques nuits difficiles avec l'anxiété de se dire est-ce qu'on va réussir ou pas ce qu'on est en train d'entreprendre. Eh bien, en 1993, les finances du CECA n'étaient pas au plus haut et il est clair que sa réorganisation m'inquiétait sur le plan financier. Peut-être une préoccupation, c'est le mauvais recouvrement de créances clients, mais une fois détecté par le président, vite réglé par l'équipe interne du CECA. Oh, rien de bien grave, si ce n'est les relations qu'on a pu avoir avec certains fournisseurs du CECA, des fournisseurs institutionnels, des négociations tarifaires un peu tendues. Eh bien, pas de nuit blanche. Les responsables, les élus, la permanente, les animateurs ont tenu leur rôle et m'ont empêché d'avoir des nuits blanches. Étant à la création du CECA, on était dans une phase de pionnier. Et il y a toujours un très grand enthousiasme. Il faut se rappeler quand même le début des années 80. 1981, il s'était passé quand même un événement considérable, le Congrès de l'Ordre à Bordeaux. 1982, nous avons eu le nouveau plan comptable, et je reviendrai 1981, l'impôt sur les grandes fortunes, qui a effectivement permis de développer l'activité du CECA. Et nous avons même fait beaucoup de séminaires à l'extérieur de la profession, puisque nous avons formé des banquiers au nouveau plan comptable. C'est le dynamisme et la réactivité de l'équipe tant collaborateurs qu'élus lors du lancement de nouvelles actions. Mon enthousiasme, le souvenir que j'en ai, c'est l'enthousiasme des jeunes qui ont participé pour la première fois au tournoi de gestion que nous avions organisé. Et j'étais d'autant plus satisfait que cela donnait une image très positive et très dynamique de notre profession. Tout simplement celle d'avoir pu créer le CECA. Là, tout. Bien, la découverte des confrères, des animateurs, des professeurs compétents, avec talent, qui ont su donner envie aux confrères de venir se former à Bordeaux. Et ça nourrit tout ça, un enthousiasme permanent. Mais la réussite du projet qui a été mené à bien par deux futurs présidents du Conseil, que sont d'une part Xavier et Françoise, et ainsi que le recrutement d'une équipe qui est aujourd'hui toujours là au CECA. L'aventure de la nouvelle dimension donnée au CECA en augmentant ses moyens humains et logistiques, mais en augmentant aussi ses risques. La mise en place de la démarche qualité qui a permis à tous les collaborateurs du CECA de maîtriser l'ensemble des processus. Eh bien, le fait qu'on veuille implanter le CECA dans la plurirégion. Et on a réussi à obtenir le fait que le CECA est l'IRF des confrères commissaires aux comptes de la région. Je crois que ce qui m'a enthousiasmé, c'est d'avoir fait partie de cette belle aventure du CECA, tout simplement. Je pense qu'il y a une vraie adhésion des confrères à ce qu'offre le CECA. Le CECA offre des prestations de qualité sur les métiers de base. Et puis surtout, le CECA, c'est de l'anticipation, c'est de la réactivité sur des thématiques particulières. Le contexte était assez particulier puisque les dispositions issues de la loi de 1966 avaient apporté une modification fondamentale, on peut le dire, dans l'organisation des missions de la profession de commissaire aux comptes. Et il était donc nécessaire de mettre en place d'une part des recommandations et d'autre part des modules de formation pour assurer cette diffusion de ces idées nouvelles. Pour la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Bordeaux et sans doute pour un certain nombre d'autres compagnies de la même région, le CECA a été le bras armé de la diffusion des formations de la compagnie nationale. Je voudrais citer comme exemple celle de 1985 sur la révélation des faits délictueux. La plurirégion est née de la volonté des 5 compagnies du Grand Sud-Ouest de créer une force institutionnelle, politique et technique. La partie technique, elle l'a rencontrée en grande partie grâce au CECA
qui de son côté cherchait à se rapprocher des confrères éloignés en région. Nous avons constitué ensemble des programmes de formation équilibrés que nous avons diffusés et qui contentent la plupart de nos confrères commissaires aux comptes, qui retrouvent tout ce dont ils avaient besoin. Ceci a été rendu possible par la volonté politique qui existait de la part des compagnies régionales. Garder le CK à l'écoute des confrères et ne pas céder à la tentation d'en faire un outil purement commercial. Convaincre les professionnels de se former à autre chose que la technique, le management général par exemple. Eh bien, convaincre les confrères que leur entreprise doit être apprenante, formatrice, de façon à conduire, à travers la formation, le développement de leur cabinet, de leur entreprise. Continuer, poursuivre cette action entre guillemets de service public auprès de la profession en innovant sans cesse. Ouvrir le CK aux clients des experts comptables pour que chaque cabinet puisse proposer des offres de formation à ses clients. Simplement, la communication d'une conviction forte, c'est qu'il faut dans son comportement innover, être créatif. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que le CK a une place en France remarquable. Donc je ne vois pas ce qu'on peut leur souhaiter de plus que de continuer. Ce que je constate, c'est que le CK évolue bien et qu'il faut laisser faire et faire confiance aux hommes qui le dirigent. Profiter du savoir-faire du CK pour que cette image, cette très bonne image en interne, puisse servir en externe pour l'ordre des experts comptables. Mais je pense que le CK doit relever 3 défis. D'abord le e-learning, les jeunes sont acquis au e-learning, les stagiaires également. Pour les confrères, il faut qu'ils s'y mettent. Le développement durable, le temps perdu, donc c'est un objectif pour moi essentiel. Deuxièmement, la technique, les confrères, il faut qu'ils soient convaincus qu'il n'y a pas que la technique dans la vie professionnelle. Il y a également le comportement, il y a également le management. Donc il faut sortir des sentiers battus. Et enfin, je dirais que la concurrence est de plus en plus vive pour le CK, notamment avec les séminaires qui sont habilités. Donc, à nous de nous montrer imaginatifs, à Bruno Gracian de trouver des solutions pour lutter contre cette concurrence. Et aujourd'hui, la seule réponse institutionnelle et forte, c'est celle du CK. Au fil du temps, le CK est devenu l'acteur incontournable de la formation des professionnels en Aquitaine. Il faut qu'il le reste. Pour l'avenir, il faut aussi qu'il soit le modèle des formations dans les autres régions. L'Assemblée de Biarritz, Nicolas Canteloup, qui débutait totalement à l'époque, était inconnu, nous a refait de manière extraordinaire l'Assemblée le soir. Et savez-vous pourquoi la première université d'été des experts comptables a été la plus studieuse de toutes ? Parce qu'il a fait un temps pourri à Biarritz en ce jour de juillet 98. C'est par une soirée d'hiver, je sortais des bureaux du CK justement, je fus abordé par une par une jeune consoeur à l'époque qui manifestait, qui a voulu manifester déjà sa volonté que le CK ne soit pas confié qu'à des hommes au niveau des animations. Eh bien, cette nouvelle animatrice du CK qui est devenue désormais la célèbre expert comptable française, Françoise Savès. Le choc annoncé du passage à l'euro 2001, tout le CK sur le pont est finalement un problème de calcul vite résolu. La deuxième personnalité s'est battue pour que la profession puisse former aux matières comptables et financières les futurs magistrats. Et pour ça, il a collaboré avec le CK dans la conception même des premiers supports de séminaires destinés à l'ENM. Je veux parler de ce grand magistrat qui est devenu le juge Van Ruybeck. Je suis fier d'avoir contracté une convention avec l'école de la magistrature. Il faut savoir que cette affaire provient de ma participation à des matchs de football avec l'encadrement de l'école. Et ce qui a été lancé sur un ton badin au départ a abouti à une convention. En fait, c'est une histoire africaine. Le CK avait gagné un appel d'offres à Douala, au Cameroun, il y a une quinzaine d'années, et pour une semaine d'animation à l'audit pour les confrères camerounais et leurs collaborateurs. Au début du séminaire, le premier jour, au bout de 5 minutes d'animation, il y a 2 doigts qui se lèvent et ils me posent exactement la même question.
Ils me disent « Monsieur, est-ce que vous pouvez parler en anglais et en allemand parce que nous ne comprenons que ces deux langues ?» Et j'avais totalement oublié que ce pays à majorité francophone avait deux minorités, germanophones et anglophones. Et vous imaginez que la semaine était un peu sportive. Je n'ai rien de particulier à raconter. J'avais simplement 30 ans de moins. Et je suis aujourd'hui content de participer aux 30 ans du CK et à remercier tous ceux qui ont participé, quelle que soit leur place. Je vous remercie. Pour conclure, j'aimerais insister sur l'image institutionnelle du CK. Son vrai challenge, c'est d'apparaître tel qu'il est, c'est-à-dire un formidable outil au service des institutions, de promotion institutionnelle. Ça paraît naturel puisqu'en son sein, il y a une représentation de 3 compagnies, de l'ordre bien entendu, du club des jeunes experts comptables, de l'annexe, des syndicats. Et puis bien entendu, vous le savez, le CK est un véritable outil de service public au service des confrères, de tous les cabinets et de tous les départements, et vous savez bien entendu que j'y tiens particulièrement. Quand on est président d'institution, il faut avoir en soi une bonne dose de vertu théologale. La foi, bien entendu, ça je crois que tout le monde va en convenir, et puis l'espérance. Et comme le disait si bien Alexandre Dumas, vous savez que je suis un fervent admirateur des citations, comme le disait si bien Alexandre Dumas, je viens du passé, je me nomme Espérance et je vais vers l'avenir. Les pionniers du CK avaient en eux cette espérance et ils ont fait. Ceux qui ont succédé avaient aussi cette espérance et ils ont bien fait aussi. J'ai cette espérance et j'essaie de faire. Et j'en suis sûr, mes successeurs auront en eux cette espérance et ils feront également. Là, j'ai un peu dérapé. Excusez-moi, j'ai encore beaucoup regardé là-haut. Ah si, bien sûr, je peux même te dire qui. J'imagine le montage difficile parce que comme tu vas avoir les mêmes types de réponses, il faut éviter la répétition. Voilà, enfin ça c'est l'art du monteur. C'est dommage. Ça fait pas bizarre de dire la professionnalisation du CK, ça fait pas un peu... Ah, je suis 12 secondes là. Ah, pardon. Oui, je suis bronzé, ça va? Bon. Et c'est vrai. Je pourrais dire qui c'était. Elle n'est pas terrible celle-là, je pense. À refaire. La dernière phrase est à chier. Ah merde. Mais je te trouve superbe. Ah mais t'es gentil, mais moi ça va, oui, Dieu merci. Bon, on va la refaire. Hein. Vous avez enregistré, je parie, là?